Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le mercredi 19 mai 2021 et nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle méditation biblique. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons lire un texte dans la première lettre de Pierre, chapitre 3. Nous lirons le verset 10 à 12, mais c'est le verset 12 en fait qui est au centre de notre méditation, mais pour une meilleure compréhension. Nous commencerons au verset 10. 1 Pierre 3, 10 à 12. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles mensonges, de trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Je reprends le verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Dieu voit et écoute. Bien-aimés en Seigneur, souvent les humains posent des actes sans tenir compte de Dieu. Cela parce que personne ne le voit. Personne ne voit Dieu. Et nous croyons qu'en nous cachant des hommes, cela suffit. C'est ainsi que les puissants, méchants, maltraitent les faibles. La violence basée sur le genre et sur les personnes vulnérables bat son plein de nos jours. Les guerres et massacres sont légion et personne ne s'imagine que Dieu du haut des cieux voit et entend. Le texte du jour nous interpelle. Si quelqu'un veut voir des jours heureux, eh bien, nous paraphrasons, dirons qu'il prenne garde à sa marche, car même loin des yeux des humains, Dieu, lui, il voit et entend. Les mots qui sont décriés un peu plus haut se font souvent en cachette ou au vu et au su des personnes qui ne peuvent rien faire, soit parce que ces personnes sont complices, ou alors parce que ces personnes sont impuissantes et ne savent rien faire. Et alors, voici ce que nous pouvons retenir de ce texte par rapport au fait de bien calculer les actes que nous posons. Et dans ce texte, le texte s'adresse et aux justes et aux méchants. Et à tous. Bien calculer les actes que nous posons. Et pour les justes, ne pas perdre confiance, ne pas perdre espoir, même dans la persécution. Trois choses. La première chose, c'est que les yeux du Seigneur sont sur les justes. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Le psaume 34, verset 16 nous dit « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. » Dieu est invisible, c'est vrai, mais il voit tout. Il est omniprésent et rien ne lui échappe. Le psalmiste dit « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ?» Psaume 139, verset 7. Sommes-nous conscients, bien-aimés, sommes-nous conscients que Dieu voit tous nos faits et gestes? Souvent, non. Sinon, nous n'aurions pas posé
certains actes, même loin des yeux des humains. Lorsque nous gémissons et pleurons comme des personnes sans Dieu, eh bien, cela c'est parce que nous ne sommes pas conscients de la présence de notre Dieu qui voit nos peines et nos souffrances. Soit que nous souffrions, soit que nous posions des actes mauvais, généralement, nous ne sommes pas conscients de la présence de Dieu. Nous ne sommes pas conscients que Dieu voit tout. Bien-aimé, Dieu voit tout. Parce qu'il est omniprésent. La deuxième leçon dans ce texte, dans ce verset, c'est que les oreilles du Seigneur sont attentives aux prières des justes. Psaume 34, verset 18 nous dit « Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. » Bien-aimés, souvent le méchant, le persécuteur, se moque des supplications et des cris des personnes qu'il fait souffrir. Le méchant ignore que même si personne ne vient au secours du juste opprimé qui est en train de crier, Dieu lui-même entend tous les cris de ses enfants, tous les cris de ses créatures. Dieu a dit à Moïse, dans Exode chapitre 3, verset 7, « J'ai entendu les cris que les Égyptiens font pousser, mon peuple. » Les cris que les Égyptiens font pousser au peuple d'Israël étaient arrivés auprès de Dieu. Christ, quand il était en train d'exhorter ses disciples, dans Luc chapitre 18, verset 7, dit « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ?» Ceci pour dire que Dieu entend les cris et les prières de ses enfants. En disant que les oreilles du Seigneur sont attentives, bien-aimés, dans ce texte, cela signifie qu'il attend d'entendre le moindre cri, la moindre prière pour y répondre en son temps. Cela veut dire, bien-aimé, aussi, qu'au moindre cri de souffrance du juste, l'Éternel sait qui est à la base de tous ces cris. Bien-aimé, Dieu entend tout. La troisième leçon dans ce verset, c'est que ce verset dit « La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Le psaume 37, verset 13-14 nous dit « Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Mais le Seigneur se rit, parce que le Seigneur voit, le Seigneur entend. Et il tourne sa face, parce que le Seigneur voit que la fin du méchant est là. Bien-aimé, Dieu voit la souffrance de son peuple et voit celui qui le fait souffrir. De même, il entend les cris du juste et sait qui le fait pleurer. Ainsi, bien-aimé, il tourne sa face contre celui qui fait le mal et opprime son peuple. Il tourne sa face, cela veut dire, bien-aimé, punir, châtier, détruire même. Dieu est lent à la colère, c'est vrai, mais il est aussi un feu dévorant. Nous l'avons vu avec Israël. Il y a des fois où Dieu exterminait, éliminait un certain nombre de personnes.
il est lent à la colère, mais un feu dévorant. Il ne laisse pas le méchant régner pour toujours. Le méchant a un temps, ou peut-être le Seigneur lui laisse le temps de se repentir, de se remettre sur la voie. Mais à un certain moment, c'est maintenant ce feu dévorant qui consume le méchant. Nous avons donc, bien aimés, dans ce texte, une assurance, un réconfort pour le juste. Mais ce même texte constitue un avertissement pour le méchant. Dans Lamentation, chapitre 3, versets 35 à 36, il est dit « Quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Dieu voit et entend tout, bien-aimé. Cela est une sécurité pour le juste et un avertissement pour le méchant. Les yeux de l'Éternel et les oreilles de l'Éternel sont attentifs au juste et sa face est contre les méchants. Ainsi, il vient au secours du juste et retranche le méchant. Nous avons donc tout intérêt à veiller sur nos actes et nos paroles. Dieu voit et entend tout. Juste, toi qui es persécuté, Dieu entend tes cris et voit ta souffrance. Méchant, toi qui fais souffrir le peuple de Dieu, Dieu te voit et ton règne prendra fin. Il donnera à chacun selon son dû. Dieu voit et écoute. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.